Il est un peu plus de 11 heures lorsque le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène-Guéné, et le secrétaire général du ministère de la Défense, Saïd Kamsouloum, représentant le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, Joseph Betty Assomo, font leur entrée à l'esplanade de la cour d'honneur de la brigade du quartier général. Ils sont là, comme de tradition, pour commémorer la 34e édition de la Journée internationale des personnes handicapées, présidée par Pauline Irène-Guéné. L'objectif est clair, se réinventer, changer les mentalités et le regard porté sur les personnes vivant avec un handicap. L'inclusion n'est pas un acquis. Elle est un combat quotidien, un idéal républicain qui exige rigueur, constance et volonté. Elle implique de repenser nos manières d'agir, de revoir nos politiques publiques et d'ouvrir davantage nos institutions aux besoins réels des personnes handicapées. L'environnement, qu'il soit physique, social, culturel ou numérique, ne doit plus être facteur d'exclusion. Pour cette édition, célébrée ce mercredi 3 décembre 2025, le thème retenu est « Innovation pour l'inclusion, construire ensemble des communautés inclusives ». Un thème interpellateur qui met en lumière la nécessité de briser les barrières physiques et sociales et de transformer durablement les mentalités. Pour nous aujourd'hui, c'est vraiment un appel à tous les acteurs pour pouvoir déployer tous leurs efforts et pouvoir assurer, n'est-ce pas, une participation active des personnes handicapées à tous les secteurs d'activité de notre pays. Nous pensons que l'innovation, c'est aussi l'accessibilité des infrastructures. Les nouvelles infrastructures aujourd'hui, c'est l'accessibilité à l'éducation, l'éducation inclusive. L'État a pu créer plusieurs écoles inclusives pour permettre aux personnes handicapées de prendre part vraiment aux enseignements de choix. Les activités sont variées et mettent en avant les capacités des personnes handicapées, course à pied, tir à la corde, lancer de grenades, bras de fer, entre autres. Les prestations artistiques viennent également égayer la cérémonie. Sans vous mentir, c'est pas vraiment évident. Parce que même jusqu'aujourd'hui, lorsque je dépose des demandes d'emploi dans une structure, on ne juge pas mes capacités intellectuelles, on juge mon physique. Et cela me freine parfois. Mais je ne baisse pas les bras, je continue toujours parce que je sais que quelque part, il y a le bout du tunnel. Les groupes de danse représentant les 4 aires culturelles du Cameroun ainsi qu'un collectif d'humoristes agrémentent la cérémonie. Quand il faut entrer où on marche, pour passer vite, ils disent qu'ils sont handicapés. Mais quand il faut aller boire, ils sont rapides de boire avant nous. Et ça, c'est pas normal. Athlètes valides et invalides, plus que jamais motivés, se prêtent aux différentes compétitions et défendent fièrement les structures qu'ils représentent dans un esprit de fair play et de cohésion. À l'issue des épreuves, parchemins, médailles, trophées et enveloppes d'encouragement leur sont remis. Le MINAS, tout en les félicitant, les exhorte à briser les barrières, abolir les préjugés et refuser la stigmatisation.